Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. En ce jour 5 de notre challenge, nous allons présenter les différents types de données fréquemment utilisés en analyse de données et en statistique. Et par la suite, on va revenir sur l'analyse du lien entre deux variables et je vous présenterai quelles mesures de dépendance utiliser suivant les types de données. Pour commencer, on va aller sur des types de données. On aura les données qualitatives qui seront soit nominales ou ordinales et données quantitatives qui seront soit continues ou discrètes. Les données nominales sont les données qualitatives qui ne peuvent pas être ordonnées de manière significative. Une modalité n'a pas de valeur quantitative. On a l'exemple du secteur d'activité d'une entreprise qui peut prendre des valeurs telles que c'est un commerce de détail, industrie, services professionnels. Ces différentes modalités, commerce de détail, ça n'a pas de valeur quantitative. On a un autre exemple, la couleur des yeux. La couleur des yeux brun, marron. Brun n'a pas de valeur quantitative. On a également les données ordinales. Les données ordinales sont les données qualitatives qui peuvent être ordonnées ou classées. Les différences entre les valeurs ne sont pas significatives ou mesurables. On a l'exemple de la variable niveau de satisfaction qui peut être très insatisfait, neutre, satisfait, très satisfait. On a également les données continues. Ce sont des données quantitatives qui peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Les données continues sont généralement mesurables et peuvent avoir une infinité de valeurs possibles. On a l'exemple du revenu et du chiffre d'affaires. Comme dernier type de données, ce sont les données discrètes. Les données discrètes sont les données quantitatives qui ne peuvent prendre que des valeurs distinctes et séparées. Elles sont comptables et ne peuvent pas avoir de valeur intermédiaire. On a l'exemple du nombre d'employés. On ne peut pas avoir 10,5 employés. Le nombre d'enfants dans une famille. Ici, j'ai voulu faire un retour sur la corrélation parce que je me suis rendu compte dans la vidéo du jour 4, j'avais fait les mesures de corrélation, mais je m'étais attardée particulièrement sur des variables qui étaient continues. Ici, là, je vais vous présenter les différentes mesures de corrélation généralement utilisées suivant les types de variables. On va commencer à rappeler quelles mesures de corrélation de dépendance sont souvent utilisées lorsqu'on a deux variables quantitatives. Lorsqu'on a deux variables quantitatives et que l'on a tracé le nuage des points et que l'on s'est rendu compte qu'il y a un lien linéaire, pour mesurer l'intensité de ce lien linéaire, on peut utiliser le coefficient de corrélation de Pearson. Et on ne pourra interpréter ce coefficient de corrélation de Pearson que lorsque nos variables quantitatives ont des distributions normales. Une autre mesure, c'est la corrélation de Spearman. Cette mesure n'a pas d'hypothèse de distribution sur des variables aléatoires dont on souhaite étudier et analyser tout type de lien. Et par définition, la corrélation de Spearman, c'est la corrélation de Spearman, c'est la corrélation de Pearson des rangs. Un troisième type de mesure de corrélation de dépendance lorsqu'on a des variables quantitatives, c'est le taux de Kendall. Le taux de Kendall est basé sur ce que l'on avait appelé dans la vidéo du jour 4, les paires concordantes et discordantes. Le taux de Kendall permet de mesurer tout type de lien entre deux variables aléatoires continues et n'a pas d'hypothèse sur la distribution. Et le taux de Kendall est encore beaucoup plus précis que la corrélation de Spearman lorsque on a peu d'observations. Lorsque on va analyser le lien entre deux variables qui sont qualitatives, je vous propose ici des statistiques qui intègrent à la fois l'effectif des modalités et le nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire l'effectif des modalités et l'effectif des observations dont on a collecté ou dont on dispose. Je vous présente ici le T de Trudeau et le V de Kramer qui sont les plus couramment utilisés. Et comme interprétation de ces deux statistiques, c'est que plus elles sont élevées, plus les variables sont liées positivement ou négativement. Lorsque l'on veut analyser le lien entre une variable qualitative et une variable quantitative, on peut utiliser le dé de Sommer. Si tu ne sais pas, tu peux faire une petite recherche. Et plus la valeur absolue du dé de Sommer plus le dé de Sommer est élevé, plus les deux variables sont corrélées. On a également la statistique de test de Kruskal-Wallis. En général,
Le test de Kruskal-Wallis est utilisé dans les tests d'hypothèse pour comparer les distributions des échantillons. Et dans notre cas ici, l'hypothèse nue, c'est que les échantillons qui sont déterminés par les modalités de la variable qualitative sont issus de la même distribution. Donc, une statistique de test élevée pour le test de Kruskal-Wallis signifie que la distribution de la variable continue n'est pas la même suivant les valeurs prises par la variable quantitative. Là, c'est plutôt qualitative, là, il faudra noter. Et donc, dépendance. Donc, plus le stade de test de Kruskal-Wallis est élevé, plus la variable qualitative et la variable quantitative sont liées. Si tu as des questions ou des remarques, n'oublie pas de les mettre en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de te répondre. Et aussi, je te prie de liker si cette vidéo t'a plu et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne rien manquer. Bye bye.